parmi les vivants, Seigneur. Merci parce que tu nous permets de car en réalité, tu es vivant. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce qui nous le souffle que tu nous fais d'être permets, Seigneur, de parler de ta part ce jour. Dans ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Merci de disposer ces moments. Que la gloire et la louange te bénissons. Jésus. Chers internautes, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom à toi, prophète Elkanan. Bonne arrivée au plateau au pied de la croix. Shalom, docteur. Merci d'être présent. Merci de nous suivre. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien encore en cette émission. Et je vous laisse le choix d'être câblé et d'écouter ce que Dieu a à vous dire ce soir. Gloire à Jésus. Alors, chers internautes, le Saint-Esprit nous fait la grâce cette semaine d'être sous le thème « Notre Rédempteur est vivant ». Job, le chapitre 19, nous allons lire les versets 25 et 26. Nous lisons ce qui est écrit, je lis la version du Seigneur. Il est écrit ceci. « Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Yeah. Prophète, c'est l'histoire de Job. Yes. Assurément, c'est l'histoire d'une église humaine qui a été embrigadée par le séjour des morts. Parce que le Christ dira, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, et les portes du séjour des morts ne vont point prévaloir, ne vont pas prendre au-dessus sur toi. Et voici une église qui est en train de se mourir, qui est en train d'aller vers la mort. Mais elle a en tête la promesse future du Christ. Et il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Que pouvons-nous dire à ce peuple, à cette église qui vit les mêmes mots que Job? Je crois que en ces temps de la fin, nous sommes les bouches autorisées pour donner l'espoir et pour rendre l'espoir. Pour le désespoir, c'est installé. Merci, docteur. Merci à vous qui nous suivez. Qu'est-ce que nous pouvons dire à cette église qui est en train de se mourir? Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup aujourd'hui dans nos églises des choses que, lorsque nous-mêmes nous regardons, nous nous rendons compte que l'église est en train de mourir. Mais aujourd'hui, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, que faisons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Job était là. La Bible nous rappelle que Job était là, même il a perdu jusqu'à sa famille, ses enfants, sa femme l'a abandonné. C'est de la même manière que nous souvent dans nos églises. Lorsque les fidèles ont des problèmes, le pasteur est derrière, mais lorsque le pasteur a un problème, tous les fidèles partent. Docteur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans l'église, c'est juste l'homme de Dieu qui a le pouvoir de soutenir? Et quand c'est lui qui est touché, est-ce que les brebis ont la possibilité aussi de soutenir? On remarque que Job est resté seul. La Bible déclare que ses amis l'ont même dit que maudit Dieu et meurt. Et nous sommes en train de voir l'église mourir. Parce qu'il y a des personnes qui disent aux serviteurs de Dieu, tout va mal, ferme l'église et va-t'en. Ah! Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'église? Je ne sais pas ce que Dieu nous a dit. En fait, les gens ne comprennent pas que lorsque tu décides de bâtir une église, ce n'est pas contre les démons que tu as un problème. Nous sommes constamment à côté de la mort lorsqu'on décide de se lever pour bâtir l'église.
Regarde Job. Job était constamment à côté de la mort. Je me souviens après, il a dit, hier j'ai entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. J'aimerais dire à l'église, il y a certainement on a entendu parler d'un Dieu, mais nous croyons à un Dieu qui opère, un Dieu qui est un Dieu de possibilités, un Dieu qui change les vies, un Dieu qui est capable d'opérer là où les hommes ont dit qu'il n'y a plus d'opération. Je crois à une église forte, une église qui peut opérer dans les nations, une église qui peut influencer nos gouvernements. Mais cette église ne peut être opérationnelle que si les membres qui y sont opérationnels. My God. Prophète. C'est important ce qu'il a dit. Je crois que le Christ dira par la suite à Pierre. Pierre, le diable. La version du second dit Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Le diable a réclamé les membres. Le diable a aussi surtout réclamé le numéro 1 de l'église. Prophète, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste. Le diable réclame toute l'église. Mais le Christ dit, j'ai prié pour toi. Toi qui es la tête. Il dit, lorsque tu seras converti, dis. Je vais dire ce soir à une église, celui qui nous tend la main ce jour, c'est le Saint-Esprit. On est conscient qu'en ces temps de la fin, être un adorateur de Christ, c'est véritablement une bataille. Et il a dit que jusqu'à présent, le royaume de Dieu, maintenant, est le cas, est l'apanage des violents. De quelle violence s'agit-il? Celle de tenir ferme à la robe. C'est une église qui doit plus que jamais tenir ferme à la robe, comme la femme atteinte de perte de sang. Nous tenons ferme à la robe, symbole du Saint-Esprit. Parce que comme tu l'as dit, prophète, alors que nous sommes faibles, c'est le mensonge qui est plus que vérité dans le monde spirituel. L'apôtre Paul dit que le fait dise que je suis fort et que le pauvre dise que je suis riche. Je ne sais pas quelle est ta situation. Job a dit mon Rédempteur est vivant. Ce soir je dis, celui qui a dit que les portes du séjour de mort ne vont point prévaloir sur l'église, il est vivant. Prophète, que faut-il faire? Tu l'as dit, doit-on abandonner ou doit-on tenir ferme? Vous savez, le véritable problème de l'église aujourd'hui, c'est parce que nous, le corps du Christ, nous nous comportons comme des personnes qui sont encore vivantes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Regardez, lorsque Jésus est mort, lorsque les dames sont allées au tombeau, la Bible déclare qu'il y a un ange qui est apparu et qui a dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Qu'est-ce que je suis en train de dire? La Bible déclare que une graine, lorsqu'elle est plantée, elle doit d'abord mourir avant de germer. Et la Bible nous renseigne que la mort, c'est la symbolique de la mort, de la résurrection de Christ. Et la Bible même nous déclare dans le livre de Romains que si l'esprit de celui qui a resté Christ entre les morts habite en nous, la Bible déclare qu'il nous redonnera aussi à notre corps mortel, la vie à notre corps mortel. Docteur, qu'est-ce que je suis en train de comprendre là? On nous parle de redonner. Ça veut dire qu'il y a d'abord le préfixe re et le radical donné. C'est qu'il y a d'abord une vie qui a été donnée. Mais l'esprit qui a resté Christ entre les morts nous donne une autre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous les chrétiens, nous avons droit à une immortalité. Ce qui signifie que comment nous en tant que chrétiens, nous pouvons avoir peur du séjour de mort. Comment le séjour de mort peut influencer quelqu'un qui est déjà mort? Le véritable problème de l'église, c'est qu'on se comporte encore comme des vivants. Et aujourd'hui, le séjour de mort est engagé pour anéantir l'église.
Mais il y a un problème. C'est que même nous, serviteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, docteurs, nous n'avons pas compris que le combat que nous menons, ce n'est pas contre les esprits. Mais notre combat, c'est contre le séjour de mort. Nous-mêmes, nous devons mourir. Un mort ne peut plus mourir. Un cadavre ne peut pas mourir. Alors, docteur, que faisons-nous? Église du Seigneur, le Saint-Esprit, alors que le maître parlait de lui, il a dit, c'est l'esprit de vie. Or, il ne peut pas avoir de vie dans un même corps. Yes. Et le maître dira dans Matthieu chapitre 10, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui. Oh! Oh! Prophète, est-ce que l'Église a-t-elle refusé de renoncer Ah! à la vie humaine? Je crois que ce soir, nous pouvons prier. Nous pouvons prier. Et là, j'ai dit, nous prions pour qu'il y ait la 10e plaie. Yes! C'est seulement lorsque la 10e plaie est arrivée que Pharaon a laissé le peuple partir. Amen. Parce que la 10e plaie était la symbolique de la mort. Yes. Et la mort ne pouvait pas frapper deux fois. Où la mort avait frappé, la vie divine a remplacé. Yes. Ce soir, peu importe où tu me suis, Église du Seigneur, homme de Dieu, je crois que le Saint-Esprit, par cette heure de prière que nous commençons en prophète, amènera, fera cesser la vie naturelle et celle de Christ commencera. Yes. Élevons nos voix et prions en faveur de cette Église afin qu'elle soit consciente que son Rédempteur est vivant. Yes. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Les cieux le verront et il me sera favorable. Église du Seigneur, je dis qu'il n'y a pas la vie naturelle en toi. Il y a la vie du Rédempteur. Qu'il les bras soient décalés. Saint-Esprit, viens nous fortifier. Où la peur avait envahi, où la peur du séjour de mort avait pris place, où la peur s'était installée, redonne le courage. Il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2. Oh Simon-Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est levé. Lève-toi et triomphe sur l'Église du Christ, le Christ la vie. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Il n'y aura aucun sacrifice. Il est que la victoire. Les bras sont les bras sont à Calama. La Bible nous rappelle que nous sommes des esprits vivifiants. Et qu'un esprit vivifiant a la capacité de communiquer la vie. La Bible déclare aussi que nous ferons la guerre mais ne nous vaincrons pas. Il y a une certitude que nous avons en Christ, que quel que soit ce que le diable veut faire, quel que soit ce que le séjour de mort veut faire, nous avons une assurance de la victoire. Qui le fera? Les cieux le verront. Et on se lèvera le dernier. Nous triompherons. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous croyons Nos fermement pauvres disent je suis que la riche. victoire, Que le faible dit je suis fort. Radaba sekete, Radaba supradika, Resundarade satavaha, Rasoka